remercie les frères qui nous ont invités. C'est impressionnant de coucher là. Chaque fois que je fais, j'ai mon cœur qui leur vient. Comme mon épouse, elle vous a dit, je suis missionnaire en Turquie. J'ai le privilège de travailler avec Thalys John, Samy, Rodolphe. On va aller en Turquie. C'est un pays musulman, mais en vérité, c'est les mêmes voyageurs qu'ici, qu'à Bordeaux, qu'à partout. Et tout le monde a besoin de Dieu. Je bénis Dieu parce que ici, c'est la puissance de Dieu là-bas aussi. Mais la différence entre en France, ici, il y a de la nourriture. Ici, les gens ont de l'argent. Avant, dans le temps, j'écoutais parler que le monde, il demandait leur manger. Et demandait à Dieu, Seigneur, prévois notre repas. Et puis maintenant, on a trop d'abondance, frères et sœurs. On a beaucoup. Si on a les sous pour acheter à manger pour nos enfants. Et puis, je vais vous expliquer la puissance de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais pas, ça ne vient pas d'un homme. Parce que l'homme, il est limité, il est fragile. Et puis Dieu peut servir d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. Et puis il y avait un foyer comme ça. Et puis Thalys, mon ancien, on était dans la chambre d'hôtel, il dit nous, il dit viens, on va visiter le foyer. Et puis moi je réponds, c'est bon Thalys, on ira demain. C'est bon mon frère, on ira demain. Il dit non, il faut y aller ce soir. Et puis en partant, on était sur la route. Et puis attends, je m'arrête, je fais les commissions. Chez mon Thalys, je ne fais pas de commission, c'est bon. Je dis c'est bon, on va juste les visiter, et puis on va y aller. Mais moi, je n'avais pas compris, frère et soeur. Le Saint-Esprit avait parlé à son cœur. Et quand on est arrivé, quand on a frappé, on a fait les commissions, quand on a frappé, cette femme, elle avait demandé à Dieu. Le Saint-Esprit avait écouté sa prière, Dieu avait écouté sa prière, elle était à genoux dans sa maison. Elle demandait de la nourriture pour ses enfants. Elle disait, Seigneur, permets, Seigneur, je n'ai pas de manger pour mes enfants. Comment je vais faire, Seigneur? Il dit la parole dit qu'un va recrit l'éternel entend et le délivre, frères et sœurs. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as laissé les nuits, c'est cette commission, la femme est à genoux. Alors, merci Dieu. C'est la puissance de Dieu. Amen. Et là, ça m'a fait mal au cœur. À la téléphonie, elle a sorti. Elle a dit, mon fils, viens, on a dû manger, tu peux venir manger. C'est ça la puissance de Dieu. Comme je vous dis, des fois, on a trop d'abondance. On ne s'attend plus à la présence de Dieu. Je vous dis franchement, en vérité, je parlais de mon cœur. Des fois, on ne fait même plus la balade, c'est le temps de Dieu. On va carrément au docteur. Et après, si le docteur donne une mauvaise nouvelle, on appelle les serviteurs de Dieu. Va vous dégage-moi! Vite, le serviteur au il va prier pour moi et puis il va me guérir. C'est ça la vérité. Il faudrait revenir, frères et sœurs. Revenir un petit peu à la terre. Revenir où qui passait Jésus. Repasser les choses où il était Jésus. Parce qu'où qui passait Jésus, il se passait toujours quelque chose. Il y avait une vie changée, une vie bouleversée, une vie qui pouvait guérir, changer, bouleverser. Et puis souvent, le Seigneur, il parlait en parabole. Très souvent, il parlait en parabole, des fois, Seigneur, on ne comprend pas des fois un mot. Et puis quelqu'un nous donne un exemple. Seigneur, il nous parle d'un exemple dans la Bible. Mais avant de vous en parler, avant de lire le texte, je vais demander à mon frère aussi, serviteur de Dieu, qui me présente. Seigneur, nous prions pour la grâce. Oui, Marie Téléphone. J'ai besoin de toi. Seigneur, dans les cœurs. Oui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, et toi, par la bouche, tu vas m'aider, Marie. J'ai confiance en toi, Marie Téléphone. Glorifie, Seigneur, par le moyen de oui, Marie Téléphone. J'ai besoin de ta grâce, Jésus. J'ai besoin de toi, Marie Téléphone. Aide-moi, Marie Téléphone. Et là, le Seigneur, il parle. Bien souvent, il parlait, il parlait comme ça, il disait, il dit, où tu vas passer l'éternité loin de Dieu, auprès de Dieu. Il dit, moi, je te concerne. Je te dis, rapproche-toi de Dieu. Et là, il parlait, dans Matthieu 7, 24,
Là, il parle d'une parabole sur une maison, sur des maisons. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis qu'il est né en valeur qu'elle peut déborder là, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie tomba, le vent, le torrent sont venus, le vent est soufflé et se jeta sur cette maison. Il n'y a point, en a point tombé, parce que ce fait, ses fondations, c'est sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, que je dis, en ces mots, sera semblable à un homme insensé, sa maison qu'il a bâtie sur le sable. La pluie tomba, les torrents sont venus, le vent soufflait, et la maison s'écroula. Je me suis posé plein de questions. Pourquoi que le baron d'évêque donne cette parabole? Pourquoi? Alors moi j'ai pensé, regardez, ces deux maisons en elles-mêmes, il y a une toiture, il y a des volets, il y a du carrelage, il y a une charpente, il y a des fenêtres, peut-être des meubles. C'est comme un homme, regardez, c'est comme deux hommes, il y a des mains, des jambes, un corps, c'est ça qu'il voulait dire, Seigneur. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu parles de cette parabole? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette parabole? Et j'ai pris ça comme deux cœurs différents, comme deux cœurs différents. Et quand j'ai remonté en jeunesse, quand je suis parti en jeunesse, et quand j'ai regardé, là il y avait deux frères différents, deux hommes différents, des cœurs différents, des regards différents, un travail différent, un langage différent. Je dis, Seigneur, peut-être un foyer différent, un foyer qui fait. Et là, j'ai regardé, c'était Caïn. Et là, Caïn, c'est lui qui a porté le premier fondement, qui a monté une ville, qui a fait peut-être la première maison qu'il y a eu. C'était sa première ville qu'il a fait, c'était Caïn. Il n'a peut-être pas creusé assez. Il n'a pas été plus loin que les fondations. Pourquoi? Et je me suis posé question, pourquoi, Baron d'évêque? Pourquoi, Seigneur, que la fondation était pas bonne? Pourquoi, Seigneur Jésus? La parole dit, frères et sœurs, que son cœur était méchant, que son cœur était tortué, son cœur était rempli de haine, son cœur était rempli de colère. Je sais pourquoi, Baron d'évêque, c'est comme ça. Vous savez qu'il a tué son frère. Son cœur était, c'était comme un meurtrier, vous me dire. Un garçon qui le plein de l'âme dans son cœur. Par contre, son frère, il était à côté, lui. Lui, c'était la différence qu'il était. Lui qui a remplacé. Là, il s'est dit, la parole de Dieu, elle dit, là. C'est certes. C'était le premier mot qui venait de l'Éternel qui était lancé. Lui, il a posé sa vie, ce fondement, frères et sœurs. Sa vie, elle était là, ce fondement, il était là. Et je me suis posé souvent la question, pourquoi, Seigneur Caïn? Pourquoi Caïn il a bâti cette maison-là? Pourquoi Caïn a bâti cette ville? Pourquoi chaque fois, frères et sœurs, qu'on n'a pas appartenu à Dieu? Je ne sais pas ton cas, je ne sais pas ta vie. Chaque fois qu'on bâtit une ville, ça n'a pas Jésus dans le cœur. C'est en vain. On n'a rien du tout. On n'a pas rien du tout. Comme il a dit Daniel, on peut avoir l'argent qu'on veut, on peut avoir la maison qu'on veut. Mais on n'a pas de sécurité. Caïn n'avait pas de sécurité. Caïn n'avait pas de sécurité. C'est vrai qu'il a désobéi à Dieu. C'est vrai que ce qu'il avait fait, c'était mal. C'est la vérité, frères et sœurs. Il n'avait pas d'amour dans son cœur. Mais il n'avait pas la joie dans son cœur. Et peut-être ce soir, tu n'as pas la joie dans ton cœur. Toi, tu n'as pas la paix ce soir dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fondé sur ta vie
sur le monde. Et quand je vois Caïn, moi. C'est pour ça qu'il m'a fait mal au cœur, Caïn. Il m'a fait mal au cœur, c'est vrai, frères et sœurs. Le trois quarts de nous ensemble, on était un petit peu comme Caïn. Notre vie, elle n'était pas fondée sur Jésus. Notre vie, c'était pas Jésus, c'était le monde. C'était le monde qui voulait réussir les putain, c'était un petit peu ça. Il baptisait, il voulait monter les maisons pour être riche. Mais la parole dit, le vent est venu, la tempête est arrivée. Et quand une tempête arrive dans une vie, quand une tempête arrive dans le foyer est déchiré, le foyer est en bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus au milieu. Et ma vie n'avait pas Jésus, j'avais tout ce qu'il fallait. Ma vie était comme ça, j'avais tout ce qu'il fallait. Oh, je me croyais heureux. Je me croyais bien. Mais j'avais une vie misérable. C'était une vie toujours à recommencer. C'est moi un peu de joie en allant au bar, en fumer. Je ne me suis jamais drogué. Mais en vérité, je me demande comment ça se fait que je ne me suis pas drogué. Mais par contre, j'ai bu. Et quand j'avais aimé chez moi, croyez-moi, c'était pas la joie. C'était pas la joie. Pourquoi? Mon foyer, c'était pas Jésus. Mon foyer était sur le monde. Et mon foyer était basé sur le monde. Chaque fois que je voulais avancer, c'était pas du rock, je m'enfonçais. Mais un jour, je bénis Dieu. Un jour, j'ai rencontré Dieu. Un jour, j'ai rencontré Dieu. Amen. Moi, je me croyais que j'étais bien. Je me croyais que j'étais fort. Je me croyais que j'étais puissant. Mais j'étais rien du tout. Un jour, j'ai rencontré dans une réunion comme ce soir. J'avais besoin de rien du tout. Moi, quand j'ai rentré, je croyais que j'avais besoin de rien du tout. Comme j'ai dit, des fois, je le témoigne, je voulais tromper un serviteur de Dieu. Mais on ne trompe pas un serviteur de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper un homme, on peut le tromper, mais un serviteur de Dieu, on ne trompera pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me garde. Le Saint-Esprit parle. Et quand je rentrais dans cette rue, je me suis assis. J'étais jaloux. J'étais jaloux, j'avais plein de haine dans mon cœur. Mais j'étais jaloux des chrétiens. J'étais assis au fond. Et quand j'ai vu ce monde prier, j'ai vu ce monde qui avait quelque chose que je n'avais pas. Je me suis dit, Baroudéval, c'est simple, simplement un mot. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je ne sais même pas si je vais dire Seigneur. J'enlève tout ce qui est mauvais dans mon cœur. Frères et sœurs, j'ai sorti de la réunion, je crois que j'étais toujours là. Le jour après, j'avais un cœur changé. Amen. J'avais un cœur pli. J'avais plus de haine dans mon cœur. Et c'est mauvais la haine. Parce que la haine t'arrache le cœur. La haine te mange le cœur. La haine te prend le cœur comme ça. Il t'écrase. T'es rempli de haine dans ton cœur. Tu passes pour être bien, mon figure. Tu passes dans ton champ pour être heureux. Mais t'es pas heureux, c'est pas vrai. Tu dors pas la nuit. Tu es là, tu dors pas la nuit. T'es assis dans ton lit, tu regardes le plafond et tu tournes, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Parce que t'as pas Jésus dans ton cœur. Quand Jésus vient, il vient dans un cœur, il bouleverse un cœur, il enlève la haine, il enlève la haine, discuter, il met l'amour en place, il enlève l'angoisse, il met la paix dans ton cœur. Et si tu n'as pas la paix, demande si ce soir il va te la donner. Il va te la donner la paix. Mais pas une paix, Seigneur, pas une paix qu'on trouve dans le monde, pas une paix que tu la prends dans les mains et c'est le poil s'en va. Non, c'est une paix qui reste à ton cœur. C'est une paix qui donne. Pourquoi? La parole dit, c'est la parole de Dieu. Quand les hommes, ils ont dit oui. Juste avant le déluge de Dieu, l'Éternel, il a de la présence du Dieu dans ses cœurs. Même quand il y a eu la de l'éluge qui est arrivé, ils n'avaient plus de présence du Dieu. J'avais un cœur comme une pierre. Ça faisait comme ça. Il n'y avait rien dans mon cœur. Pourquoi j'appartenais pas à Dieu? Mais le jour que j'ai accepté Dieu, le jour que j'ai accepté, ce qu'il a fait, il a dit, Nours, j'y crois, Baroudéval, Nours, t'enlève ton cœur de pierre. Je te mets ici un cœur de chair, un cœur pour aimer, un cœur pour adorer. Si ça s'arrête là, Baroudéval, il a dit, non, Nours, ça ne s'arrête pas là. Il dit,
ne savais pas avant. C'est quoi cet esprit? Un esprit pour m'adorer. Amen. Il faut te louer. Il faut te prier. Quelle beauté, quelle beauté. Car prière une présence qui tombe sur nous. Une présence qui rentre dans notre cœur. On se demande c'est quoi ta présence? C'est tellement bon la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça fait combien de temps que tu as touché la présence de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas senti la bonne présence de Dieu? Si on ne sent pas la présence de Dieu, on est mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'étais bien, regardez comme maintenant, j'ai tombé malade, j'ai été opéré. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand le docteur m'a opéré, il m'a mal opéré. Il m'a opéré 2 fois. Et la deuxième fois, quand je me suis réveillé, je voulais mourir. Je voulais mourir. J'étais comme mon frère. Il ne sentait plus la présence de Dieu. Il y a un chrétien qui ne sent plus la présence de Dieu. Il est mort. Il ne doit pas vivre, un chrétien, sans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'esprit dans le cœur. Et d'un seul coup, je disais, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je disais à ma femme, je pleurais comme un petit bébé. Je dis, ma femme, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai plus de présence de Dieu. Il y a des serviteurs qui sont venus Daniel et venus prier pour moi. Il n'y a rien qui se passait. Je le savais de mon cœur, si je mourais, je partais auprès de Dieu. Il y avait ma compagne, je mourais, je vais mourir. Je préfère mourir. Je ne sens plus la présence de Dieu, je préfère mourir. Je savais que je vais auprès de Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement puissant. Et d'un seul coup, j'étais là dans ma chambre. En réanimation, j'étais là. J'étais au coin d'un mur comme ça. Et je parlais à Dieu, je parlais à Dieu, je parlais à Dieu, je parlais à Dieu. Il est mis à côté de moi. Il dit, aucun est ton Dieu. Aucun est ton Dieu, tu ne sens plus la présence. Il parlait, c'est comme je vous dis là. Et d'un seul coup, frère et soeur, c'est tellement bon. C'est tellement bon la présence de Dieu. Là, mon Dieu ne m'a pas laissé. Parce que la parole dit qu'à mort il est à longtemps. Il délivre de toutes ses frayeurs. J'étais tellement effrayé dans mon cœur. J'avais préféré mourir. Il a une main, c'est venu sur moi là. Une main s'est posée sur mon cœur. Une main, puis j'ai senti une présence pour moi. Une présence pas normale pour les hommes. Mais moi, je savais que c'était normal parce que c'était mon Dieu. Et d'un seul coup, cette main-là était sur moi et puis cette présence m'envahit. Et je disais, je pleure au secours. Les gars, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Ils ont venu à côté de moi et me dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. J'ai dit, c'est la présence de Dieu. Amen. Et quand cette main-là voulait me retirer, j'ai dit, non, bordel. J'ai dit, non, bordel, ne fais pas ça, bordel. Et puis cette main s'est reposée sur moi, j'étais tellement bien. Amen. Et depuis le temps, frère et soeur, cette présence, elle est sortie de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu tout-puissant. Amen. On n'a pas un Dieu mort. C'est vrai que le diable, il est puissant. C'est vrai qu'il est puissant. Mais il a un Dieu tout-puissant en nous. Amen. Comment ça se fait que tu restes comme ça? Parce que tu as un Dieu tout-puissant. Ta Dieu s'est demandé. On a un Dieu des miracles. Amen. Hier, j'ai mon petit neveu, il a tombé, mon petit cousin. Il a tombé derrière la nuque, il sentait plus ses jambes, ses bras à l'épaule. Les pompiers sont venus, il a téléphoné aux parents, il a dit maintenant il est paralysé, il a cassé la nuque. On a prié. On a prié. On croyait qu'il allait rester paralysé, non? Et donc David a demandé ce qui se passe, on ne sait pas. Les pompiers l'ont enveloppé, vous avez vu, enveloppé pour pas qu'il bouge. Il a passé la radio, il a dit du tout. Pourquoi? On ne touche pas un Dieu qui est mort. C'est un Dieu tout puissant. Amen. Alléluia. Même quand vous voyez un foyer dans votre vie, un foyer qui appartient à Dieu, c'est un foyer qui est mort. Tu vas me dire, mon ours, t'es fou. Si, c'est un foyer qui est mort. En vérité, c'est un foyer qui est mort. Vous avez un homme. Dieu ne s'est pas servi d'un homme, telle beauté que Dieu, ni d'une femme, ni d'un prédicateur, pour visiter un foyer à des moments que Dieu peut servir d'un enfant. C'est un enfant qui est venu visiter ce foyer. Et tout le monde voyait ce foyer, il allait passer dans la rue, et tout le monde avait envie de ce foyer. J'ai
dit, moi le premier, je vais être comme ça, moi. Tout le monde se gardait devant lui. Tout le monde il faisait comme ça devant lui. Mais son foyer était en miettes. Ça, c'est malheureux. Devant le monde, une belle apparence. Pourquoi son foyer n'est pas fondé sur Jésus? Moi, mon foyer est fondé sur Jésus. Personne ne peut le terrasser. Et là, ce foyer-là, il n'avait pas Jésus. Et quand cet homme il vivait le soir, devant le monde, il avait une belle apparence. Il avait une belle prestance. Il avait un très beau costume. Charino, il se crânait, il était là, et puis regardez, regarde, tout le monde se met. Mais quand il est rentré chez lui, dans sa maison, quand il commençait à lever son armure, il était malade. Et un jour, un petit bébé, il est venu, une petite fille, elle est venue. Comme il y a ce soir, la parole de Dieu est annoncée. Dieu peut servir d'un enfant. Il peut servir d'un enfant pour convertir quelqu'un. Pour dire que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et puis ce foyer là, il a dit, qu'est-ce qu'on risque? Puisque cette petite fille, qu'elle dit, mon cher Dieu, quelle bonté, frère et sœur, de témoigner pour le Seigneur. Elle a dit simplement un mot. Elle a dit, si tu connaisserais la puissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, je sais que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. C'est la vérité, mais si tu connaisserais, si tu vas dire, tu connais les choses de Dieu. J'ai écouté parler, je loupe pas une réunion. Je suis là, j'écoute tous les prédicateurs qui passent. Je les invite chez moi, je les invite dans ma maison. Ils rentrent chez moi, ils peuvent témoigner. Mais ton cœur est toujours fermé. Ça ne sera pas ton bien-être qui va t'annoncer. Ça ne sera pas parce que tu fais un beau repas. Non, non, non. Accepte Jésus. Amen. Ça ne sera pas un bon repas. Tu pourras témoigner comme tu veux. Manger ma belle-sœur. Elle a laissé tomber Dieu. Tous les jours, on a monté des SMS. Ma femme, elle a téléphoné à sa sœur, elle a dit, tu sais, Dalila, à place d'envoyer des SMS pour les autres, fais y avoir une expérience pour moi. C'est vrai, frère et sœur, de témoigner pour les autres, de faire l'expérience pour moi-même. Et puis cet homme, il l'a fait, cet homme. Ce foyer, il l'a fait. Et quand cet homme, quelle beauté, quand on rencontre Dieu, quand on dit que Dieu est vivant, là, les chaînes. Là, ils ont commencé à tomber. Amen. Allez, vas-y, c'est là. Allez, vas-y, on va dire des vénères, c'est la drogue. C'est pas possible. Je me droguais, mais je ne me drogue plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends plus. Ce coup, je buvais. Allez, achète de l'alcool, tac, elle tombe par terre. Et puis tu rentres chez toi, tu dis, ma femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'étais à la réunion. J'étais à la réunion. Et puis le serviteur, il a parlé qu'il y avait un Dieu vivant. Et je le sais, mon homme, moi. On écoute assez. Mais non, ma femme, là, je n'ai pas écouté avec mes oreilles. Je ne l'ai pas écouté comme ça, ma femme, moi. Je l'ai écouté avec mon cœur. Je t'ai ouvert mon cœur. Et puis Dieu est rentré dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant que je fumais, maintenant je ne fume plus. Avant que je buvais, je ne bois plus. Ça, c'est moi. J'avais un foyer des sortes, le Seigneur est vivante. Je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu vivant. Mais bonjour, maintenant, je peux le témoigner par qu'il y a un Dieu tout puissant. Je sais quelques mots, on va prier le Seigneur.